Bonjour, bonjour, bonjour. Donc non, on est le 2 juillet 2022. Grand soleil, ciel bleu, c'est l'été. Les oiseaux sont super contents. Il y a des moustiques de partout. Il y a à manger des fruits de partout. Une année incroyable en fait finalement. Donc j'imagine que vous avez vécu intensément tout ça. Euh, on va faire un point sur la situation, puis je vais. En fait, on me demande de vous donner des explications sur ce qui se passe, comment accepter ce qui se passe et comment profiter au maximum de cette opportunité qui est vraiment super intéressante pour évoluer. Donc ça, c'est super individuel encore. Alors on a vécu tout le mois d'avril, enfin à partir de mi-avril jusqu'au mois de juin, l'alignement qui a eu son summum le 24 juin. Donc bienvenue à ceux qui n'ont pas trop dormi tout ce temps-là. Enfin, cette semaine, on recommence à dormir un petit peu, à avoir retrouvé cette paix la nuit, ou le jour, hein, ça dépend. Donc en fait, le fruit est apparu, tous les pétales sont partis, et ça y est, maintenant on va mûrir pendant 2 mois, ça va être plus sympa. Donc pour tous ceux qui sont sur le chemin de conscience, le chemin de lumière, comme vous voulez appeler, d'initiation solaire, eh ben ça a été quand même waouh, ça a été quand même assez, ça a bien bougé quoi, ça a bien bougé dans tous les sens. On est monté très très haut. Vous savez qu'en France, on a battu un record monumental, mais c'est pas on est passé un petit peu en dessus. On a doublé toutes les données sur un mois de tout ce qu'il y avait dans l'histoire depuis qu'on les mesure, c'est-à-dire le nombre d'éclairs qui sont arrivés en France, d'éclairs dans le ciel, c'est-à-dire des décharges électriques. Comme j'ai dit tout le temps, quand on est connecté à la source, c'est de l'électricité. La vibration, c'est électrique. C'est notre système nerveux d'ailleurs qui le reçoit. On n'est pas dans la polarité du bien et du mal. On n'est plus dans la polarité du magnétisme avec 2 pôles. Là, c'est un courant. Donc vous voyez, il y a eu des éclairs de partout. J'espère que chez vous, les cultures n'ont pas trop souffert, hein, parce qu'il y a plein de cas où c'est ça. Parce que la réalité, c'est ça, hein, on est sur la Terre aussi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu des cadeaux ou des déblocages énormes. Alors, des fois, c'est très subtil, hein, on ne s'en rend peut-être pas compte. Alors, dans la matière, parce que tout ce qui s'est préparé depuis 2 mois, et je dirais même plus depuis l'an dernier, depuis la graine, depuis tout ce que vous avez fait l'an dernier, depuis la graine que vous avez semée en janvier-février, l'éclosion, tout ça, vous avez eu les fruits là. Donc ça veut dire que peut-être vous avez enfin déménagé ou pris la décision de déménager. Peut-être que vous avez enfin compris qu'il fallait se séparer de certaines personnes. Peut-être que vous avez trouvé une nouvelle personne. Peut-être que vous avez enfin compris que vous allez changer de travail. Ou peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail. Puisque dans la matière, c'est toujours la conclusion de tout ce qui s'est passé dans l'invisible. Alors le processus, il est cette année plus que jamais. Il est très intéressant. Alors, l'alignement de toutes les planètes, ça nous a centré. Tout le monde, alors même les inconscients, on est tous montés d'un niveau. D'accord ? Donc en fait, ce qui était vrai il y a 3 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Et tout a changé encore une fois. Alors évidemment, là, vous allez vraiment expérimenter autour de vous, d'une façon brutale, hein, parce que c'est net, puisque là, la vibration est tellement haute sur la Terre par rapport à avant, parce que ça va encore monter, où tout se matérialise dans l'instant. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, si vous avez pris l'opportunité, vous avez eu le courage de monter, eh bien, encore une fois, vous allez perdre des personnes autour de vous qui vont disparaître, tout simplement, et vous allez trouver de nouvelles personnes. Normalement, ça passe par une période où les nouvelles personnes vont arriver au compte-gouttes. Par contre, ceux qui disparaissent, ça c'est des grands coups de balai. Hein, c'est-à-dire que, ben oui, vous prenez l'ascenseur, vous montez 2 étages, ceux qui sont 2 étages en dessous, on ne les voit plus du tout. Par contre, on arrive dans le nouvel étage, on ne sait pas où on doit aller. Donc on commence à découvrir, ah ben tiens, là il y a quelqu'un, tiens, là il y a une autre personne. Et puis vous allez trouver des personnes comme vous, avec la même vibration. Alors, qu'est-ce qui fait que certains souffrent ou il y a encore des résistances ? Et
pardon, je reçois. Donc c'est vraiment le message d'aujourd'hui, c'est que, vous savez, il n'y a pas de marche arrière sur ce chemin d'initiation solaire. Il n'y a aucune marche arrière. Donc vous avez deux choses. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe sur la Terre, la scission, elle est faite. C'est terminé. C'est-à-dire que ceux qui doivent se réveiller se réveillent, ceux qui ne sont pas réveillés ne vont pas se réveiller. Parce que ce n'est pas une fin en soi de se réveiller non plus. Et ce n'est pas parce qu'on est réveillé qu'on est supérieur aux autres. Tout simplement, on est différent. Donc c'est-à-dire qu'on est plus évolué par rapport à toutes nos vies, tout notre être. Et nous, on est dans ça, on est dans un réveil, et on est enfin, je dirais, enfin dans la construction du nouveau monde. Alors cette année, on met les bases de ce nouveau monde, d'accord ? Ce qui veut dire que tous ceux qui vont mettre des résistances, ça va être dur parce que l'écrémage il se fait encore. Hein. Donc évidemment, les résistances qu'on a, c'est toujours nos mémoires karmiques. Sur cette planète, et là on est en train de toucher aussi beaucoup de mémoires cosmiques sur d'autres planètes. Pour les plus avancés, vous allez vraiment avoir accès à d'autres plans où vous allez pouvoir soigner des choses que vous n'imaginiez même pas, même dans les rêves les plus fous. Donc il faut s'habituer. Hein. Mais dans la matière, ça va se traduire très très vite. Donc la grosse résistance, la plus grande sur la Terre aujourd'hui, et pour tout le monde, quand on doit lâcher quelque chose, parce qu'on s'est construit, notre personnalité qui a été faite par nos mémoires et notre ego, notre mental inférieur dans notre éducation enfant, a construit une personnalité. Donc il se traduit de tuer cette personnalité pour arriver à la personne, à l'être que vous êtes multidimensionnel. Et évidemment, cette sécurité, puisque c'est une sécurité, c'est ce qu'on recherche tous. Pour avoir la paix, on cherche d'avoir une sécurité à tout point de vue, sentimental, matériel, émotionnel, financier. Qu'on le veuille ou non, elle va le voler en éclats si on n'est pas en harmonie. Si on n'est pas en harmonie vraiment. Alors, évidemment, quand on est marié depuis 30 ans, c'est très compliqué de se dire « Ah ben là, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, on a toujours la volonté, mais c'est vraiment de la peur de sauver l'autre. Alors on se dit non mais lui il est super, il est machin, je vais attendre et puis un jour il va bien comprendre et puis un jour ça sera évident. Vous savez, il n'y a personne à sauver. Chacun a son chemin, chacun a son niveau de vibration et a son évolution. Donc vous ne pouvez pas prétendre qu'une personne fasse des branches et des fruits énormes sur un arbre si les racines sont toutes petites, parce que c'est la meilleure façon que l'arbre il se déracine. Il n'y a personne à sauver. Et je le répéterai jamais assez, il n'y a jamais personne de plus important que vous, pour vous. Même nos conjoints, même nos enfants, même nos parents, nos petits-enfants et tout ce qu'il y a autour. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Ne croyez personne, ne me croyez pas, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Alors, vous avez des choix, parce que le libre arbitre n'existe pas, sauf que parfois, et dans ce cas-là, on peut dire, bon, ben voilà, parce qu'il y a 20 ans, c'était possible. Il y a 20 ans, quelqu'un qui était déjà dans la conscience pouvait se dire, bon, ben voilà, j'aime ma femme, elle n'est pas réveillée, mais je vais attendre, et je vais faire ce qu'il faut, de mon côté, et je vais attendre qu'elle se réveille. Et on pouvait attendre 20 ans comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer demain, puisqu'en plus, en étant hypersensible, évidemment, vous voulez faire de mal à personne. Mais vous savez, l'amour, c'est jamais souffrir. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que dès qu'il y a souffrance, c'est juste pour nous montrer nos faiblesses. C'est juste pour montrer que ça ne va pas. Et surtout, arrêtez de prendre... Alors, oui, il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, dans leur relation amicale. Ben voilà, ils ne veulent pas lâcher le passé, donc ils ont fait l'apéro pendant des années. Ils ont fait des barbecues arrosés avec un groupe d'amis, parfois depuis l'enfance.
Vous voyez, et d'un coup, ils se retrouvent là et ils se disent, qu'est-ce que je fais là? Mais ils y retournent. Puis c'est pire à chaque fois. Alors, c'est pas une histoire d'être végétarien, pas végétarien, pas boire d'alcool, boire de l'alcool. Ça, c'est chacun. C'est l'histoire qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à un point où tout ce qui vous fait descendre en vibration ne vous intéresse plus du tout. Parce que quand vous êtes monté à un certain... Si on vous a donné un super gâteau, vous n'allez pas manger des gâteaux industriels, quoi. Si vous allez manger le gâteau du meilleur pâtissier de France qui est super bon, vous n'allez pas ensuite aller au supermarché pour acheter un millefeuille industriel. Ça n'aura plus de goût. Mais c'est pareil. Quand on monte sur la conscience, qu'on monte en vibration, on touche des sensations de bien-être, on se sent tellement bien qu'on n'a plus envie de descendre ça. Puisque quand on se sent super bien, on n'a plus peur de rien, il n'y a plus de questions, tout va bien. Donc le travail, c'est vraiment de maintenir ce niveau de vibration. Et quand je dis il n'y a personne à sauver, non, il n'y a personne à sauver. Par contre, ce qu'on peut faire, tous, c'est au lieu d'aller se noyer avec celui qui se noie et se noyer avec lui, ben évidemment, on lui envoie une bouée, on lui envoie une corde, on lui dit, écoute, si tu prends la corde ou la bouée, t'es sauvé. Alors s'il l'attrape bien, vous pouvez tirer avec lui. Mais s'il l'attrape pas, vous allez faire quoi? Vous noyez avec lui? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, accepter ce qu'il y a, enlever les résistances. Les plus grandes résistances aujourd'hui, elles se résument à deux choses. Le cœur, c'est-à-dire la compassion, ce n'est pas avoir pitié des autres et essayer de les sauver. C'est vraiment les respecter. Et les respecter, ça veut dire respecter ce qu'ils doivent vivre pour évoluer. Donc vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit d'interférer dans ce que vit l'autre, dans son expérience, dans son évolution. Par contre, vous pouvez profiter de n'importe quel instant pour faire évoluer quelqu'un, si il vous le demande. Vous savez, ça c'est quelque chose que je dis à tous les thérapeutes, mais c'est tout le monde dans la vie. On ne peut aider personne qui ne nous demande pas. On ne peut pas. Ce sont des lois de l'invisible, de plusieurs plans et de la Terre. Donc, appliquez-le, vous inquiétez pas. Aidez-vous, vous, déjà, c'est déjà beaucoup, et après vous verrez. Donc, par contre, si on vous demande de l'aide, c'est parce que l'âme de la personne veut connecter avec la vôtre pour vous demander quelque chose. Bon, après, il y a plein de cas différents, on peut rentrer, on pourrait parler 4 heures de ça. Le deuxième chakra qui est vraiment attaqué, c'est le sacré. Le sacré, c'est ce qui nous permet d'arriver à des dimensions cosmiques, d'arriver à voir l'être cosmique que nous sommes. D'accord? Nous avons un ego cosmique et un ego planétaire, on va dire. Donc le sacré, pour tous les gens qui sont hypersensibles aujourd'hui, vous avez connu certainement des explosions du chakra sacré dans les dernières années. Alors des fois, parce qu'on cherche, des fois ça se traduit par des « j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai rencontré machin, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Ça c'est pas important. Faut enlever toute l'émotivité sur tous ces phénomènes-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un phénomène qui est que le sacré doit se nettoyer pour faire de la place et pour accueillir l'être multidimensionnel que vous êtes. Donc, soyez courageux parfois pour prendre la bonne décision, parce que vous êtes arrivé à un point où vous commencez à pouvoir être créateur et prendre les décisions. Alors comment on fait pour savoir si la décision est bonne ou pas bonne? Alors on en revient toujours au même, il faut être dans l'instant. Dans l'instant, vous aurez toutes les solutions pour tous les problèmes de votre vie. Tous, absolument tous. Donc si vous n'êtes pas dans l'instant, vous ne les aurez jamais. Parce que tout ce qui va arriver, ce sera dévié. D'accord? Alors, si vous êtes dans l'instant, vous mettez l'intention une seule fois et vous allez avoir complètement la réponse à votre question, enfin à ce que vous devez faire.
Et j'insiste toujours pour dire que souvent, et la plupart du temps, on n'est pas assez... on est tout nouveau dans cette vibration, donc on ne voit pas exactement que c'est ça le mieux pour nous. On le sait que quelques années plus tard. Donc acceptez ce qu'il y a, prenez-le, embrassez-le, prenez-le et profitez-en. Vous allez découvrir énormément de choses. Vous allez gagner en vitalité, donc vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ensuite, vous allez absolument faire des choses et vous allez vous dire, mais ça c'est moi qui fais ça? Eh ben oui, c'est moi qui dis ça. Eh oui, c'est vous. Puisque vous êtes en train de comprendre que vous êtes le plus important pour vous, vous commencez à respecter les autres, donc vous rentrez plus dans leur vie. Et puis cette année, c'est quand même sympa, parce que cette année, on commence à reconnecter à des gens comme nous, où on est nous-mêmes, on peut parler de choses qu'on a expérimentées et échanger de l'information, ce qui nous permet d'évoluer encore plus. Parce que c'est très sympa. Alors des fois, c'est pas parce que l'information peut passer à travers de quelqu'un qui n'est pas trop conscient. Puisque là, vous avez ce que j'appelais la dernière fois, l'ajusteur de conscience. C'est une fois que vous avez cassé la barrière, que vous êtes en phase de réveil, vous avez connecté avec ce double lumineux, qui est vous sur un autre plan, l'esprit. Et il y a un ajusteur de pensée, c'est une entité positive, on va dire, qui est mandatée par la source, on va dire, pour donner des mots, et qui constamment va vous mettre dans des situations de test pour vous faire évoluer. Jusqu'au jour où vous allez arriver à ce qu'on appelle la conscience absolue. C'est-à-dire que ce jour-là, vous n'aurez plus besoin de cet ajusteur de pensée, vous aurez... D'ailleurs, vous allez voir que quand vous arrivez à ce stade-là, si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas le gouvernail de votre vie à pleine main, vous, c'est-à-dire que vous allez fusionner avec votre double lumineux, on va vous couper toutes les pires sensibilités. Donc ceux qui ont des messages, ils n'en auront plus du tout. Ça sera pour vous obliger, parce que le problème de la spiritualité, il est très complexe. Il faut comprendre que comment fonctionnent les pensées et comment on arrive à notre être pour être créateur à 100% de nous-mêmes. D'accord ? Donc, on va revenir avec les 3 dimensions, pour simplifier, c'est parce que sinon c'est trop compliqué, on pourrait passer des heures encore, et des jours, et des semaines, et des années. Donc, il y a la dimension de la Terre, d'accord, matérielle, la densité très forte. Ensuite, il y a la dimension astrale, qui correspond à toutes nos mémoires de cette vie, de toutes les vies d'avant, d'accord. Et ensuite, il y a la dimension, on va dire, la source, d'accord. D'autres, il y en a tellement des dimensions, donc c'est compliqué de vous expliquer tout ça. Mais donc, pour en revenir, nos pensées, aujourd'hui, en tant qu'humains, on peut dire qu'elles viennent de la dimension astrale. Elles sont seulement imprégnées de tout ce qui nous a construit, toutes nos mémoires. Donc, on est finalement, tout ce qu'on va décider, tout ce qu'on fait n'est que la conséquence de tout ce que nous avons emmagasiné comme mémoire. D'accord ? Donc, il faut casser ça. Pour ça que tout le monde dit « je nettoie, je nettoie, je nettoie ». Alors c'est long, c'est frustrant, c'est assez embêtant. Mais il faut comprendre comment fonctionne donc cette programmation. Donc j'en reviens au même. La pensée, elle arrive toute propre d'en haut. Mais au moment de rentrer dans nos corps invisibles, elle doit passer par le corps astral. Et dans le corps astral, il y a des entités qui vont imprégner cette pensée et qui vont prendre possession de notre pensée. Et tout ça, c'est encore le jeu de ce qu'on appelle l'involution, de la dernière civilisation. On est dans l'involution, pas l'évolution. Donc je parle d'involution, bon, beaucoup le savent déjà. Donc faut bien comprendre qu'on est, dans toute cette étape, on est manœuvré par des forces lucifériennes. Alors là, c'est encore un mensonge énorme, puisque Lucifer
dans toute notre mémoire terrienne, c'est le pire, c'est le diable, c'est Satan, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, Satan et Lucifer, c'est différent. Mais au niveau cosmique, il faut savoir que Lucifer, il est vraiment très très haut. Ce sont des énergies d'un amour inconditionnel, extraordinaire. C'est au niveau de Métatron, c'est même un petit peu plus de Métatron. Vous savez, c'est comme l'histoire de Judas, où tout ce qu'on nous a dit que c'était Judas, c'était le pire des apôtres, le traître, et en fait c'est le plus fort, le plus puissant, celui qui dégage le plus d'amour, Judas. Et bien, c'est pareil pour Lucifer. Donc en fait, il faut bien comprendre que quand on casse la polarité du bien et du mal, des gentils et des méchants, ces entités-là, dont je parle souvent et qui prennent possession de vos pensées, elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas gentilles, elles font ce qu'elles doivent faire. Quelle est la particularité de ces entités? Ces entités, elles sont à la fois sont des entités cosmiques, puisqu'elles sont dans cette dimension-là, et elles sont aussi dans une dimension spatio-temporelle de la dimension astrale, donc dans un temps linéaire, avec nous. D'accord? Elles viennent d'autres planètes, d'autres galaxies d'ailleurs, et elles viennent faire un travail pour nous, mandaté par la source. D'accord? Alors on va pas parler de ce que c'est la source, c'est pas le thème du jour. Donc souvent on me demande comment tu fais pour faire partir les entités? La réponse est toujours la même. Moi je les aime. Je les juge pas. Je les aime. Donc si j'ai, par exemple, on va prendre des cas concrets parce que c'est toujours plus facile. Si j'ai un gros sentiment parce qu'il y a un événement qui arrive et puis j'ai d'un coup de la rancœur ou de la jalousie qui arrive. Une entité, parce que c'est son travail, avec plein d'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient directement dans mon corps en passant par le corps astral et elle va dans mon foie, parce que c'est là qu'est localisée la rancœur, la jalousie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient juste me montrer que j'ai une fissure ici, j'ai une fuite énergétique, et que j'ai des mémoires qui m'ont fissuré là. Donc je lui dis merci, avec beaucoup d'amour, et je lui dis maintenant tu sors de mon corps, parce que non, c'est pas chez toi. Et elle sort tout de suite. Vous comprenez? Donc c'est très simple le travail. Donc je répète souvent que c'est une étape super importante de comprendre d'où viennent les pensées. Il faut comprendre que dans la source, il n'y a jamais, jamais rien que de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas de l'amour terrestre, c'est de l'amour divin. Donc tout ce que vous avez en pensée, entre guillemets, négative, puisqu'on est dans la polarité là, tristesse, rancœur, culpabilité, problème de domination, dominer, tout ce que vous pouvez imaginer, l'ambition, tout ça, c'est pas vous. C'est pas vous. D'accord? Vous savez, dans la vie, si je reviens à Lucifer, parce que Lucifer, c'est un amour incroyable, qui fait son travail. Vous savez, tout ce qui est fantastique, pour l'involution, ça nous a été dit que c'était l'inverse. Alors je crois que je l'ai dit la dernière fois, je suis pas sûr. Le coup du soleil, où on nous a dit non, tu vas avoir le cancer de la peau, c'est surtout pas ça. Mais c'est partout pareil, tout a été déformé. Toute notre histoire, tout ce qu'on a appris à l'école, on va dire 90%, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas grave, c'est ce qu'il y a. Et n'essayez pas de convaincre tout autour de vous, tout le monde. Ils ne vont rien comprendre parce qu'ils n'ont pas, malheureusement, ils sont toujours dans l'ignorance. Hein, ils n'ont pas cassé parce qu'ils n'ont pas assez évolué. Ce n'est pas grave. Ils doivent vivre ça. Ils ont un contrat d'âme. Ils doivent vivre quelque chose. Et vous devez vivre autre chose. Donc aujourd'hui, et je vais vraiment insister là-dessus, on est vraiment enfin, je dis enfin, parce que moi
Être sur la Terre, c'est compliqué parfois, là. Hein. Il y en a, des fois, on a vraiment dit, wow. Et la Terre, c'est lourd quand même. Mais enfin, on est dans un changement où on commence à créer le nouveau monde. Et comme je le dis, on ne va pas faire du vieux, on ne va pas faire du neuf avec du vieux. Donc le nouveau monde, on ne sait pas comment il va être. Votre vie, vous ne savez pas comment elle va être. Parce que quand on fait un tableau, on prend le cadre, il est blanc et on ne sait pas ce qu'il va y avoir dessus. Alors par contre, vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez depuis enfant dans cette vie terrestre-là, ça a été fait, tout a été fait pour que vous ayez tous les attributs nécessaires pour ce que vous allez faire à partir de maintenant, en être conscient. Mais tout va être logique. Autant ce que vous avez expérimenté au niveau émotionnel, les parents que vous avez eus, les relations que vous avez eues, l'enfance que vous avez eue, ou pas, votre travail, votre conjoint, tout ce que vous avez vécu, tout a été orchestré, harmonisé pour ce que vous allez faire maintenant dans la construction du nouveau monde. Donc si on revient au tableau, eh ben, par exemple, vous allez savoir si vous allez faire de l'aquarelle ou si vous allez faire de la peinture à l'huile, si vous allez faire de la perspective, du moderne, du figuratif, de ce que vous voulez. Donc ça ne sert plus à rien. De toute façon, je ne sais pas vous, mais on a la vibration qui est montée la dernière fois, là, sur les 3 derniers mois, est tellement forte que maintenant, on arrive beaucoup plus facilement à se détacher de ces forces énormes des masses, de cette peur collective qui attique de partout. Alors, j'en parle jamais, ça ne sert à rien. Mais comme on est créateur, et tout le monde est créateur, ben, il est facile de dire aujourd'hui que, je sais pas, je veux prendre la France tout simplement, tout le monde est terrorisé de revivre un confinement. Enfin, je parle de la majorité de la population. Tout le monde dit non, pourvu que non, c'est pas possible, ça va pas arriver. Tout le monde a peur de ça. Donc, ça va arriver. Tout simplement. Les masses sont créatrices. Donc, vous voyez, ça marche comme ça. Mais nous, on s'en fout. On n'a plus de temps à perdre avec ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'évoluer aujourd'hui, de plus être dans l'évolution. Donc en fait, profitez des nouvelles relations que vous trouvez autour de vous, puisque vous allez enfin trouver des gens où il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de dominant, dominé, supérieur, il n'y a plus je veux te montrer, je veux avoir le dernier mot, tout ça. Alors au début, vous allez trouver une personne comme ça, puis 2, puis 3. Alors, attention sur toutes les vidéos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bêtises, mais je pense que maintenant vous faites le tri assez rapidement. Et petit à petit, vous allez vraiment être à votre place. Alors soyez encore un peu patient, parce que vraiment, vous allez voir les fruits dans la matière de cette construction du nouveau monde qui va commencer à arriver là. D'accord ? Mais quand je dis arriver là, comme le temps on ne sait pas, ça va être 2023, bon là on commence à voir les prémices, on est toujours en construction, 2023, 2024. D'accord ? Et puis entre-temps, il se passera des choses, bien sûr. Ne cherchez pas à savoir le futur. La source ne vous dira jamais le futur. Et ça, c'est vraiment pour vous obliger à vivre l'instant. Alors bien sûr, il y a des conséquences, vous allez perdre de la mémoire, parce qu'évidemment, vous nettoyez des mémoires. Donc si avant, vous aviez une mémoire d'éléphant, vous vous rappeliez de tout, du moindre détail, de toutes les choses, c'est terminé. Vous allez aller faire les courses, vous allez rentrer, la dernière, j'ai oublié la salade et la moutarde. Ça arrive, c'est pas grave du tout. Voilà. Vous mangerez autre chose et puis demain vous en achèterez. C'est pas grave. Vous voyez, dans la matière, tout se concrétise. Ok. Donc on va parler un peu des galactiques et de toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent ah bah tiens, j'ai mon dragon, j'ai vu le dragon. Alors là, j'ai vu un elfe. Tiens, là j'ai vu un acturien. J'ai vu un ovni et tout ça. Alors sincèrement, et puis il y a des stages de dragons partout. Alors il y en a plein qui arrivent qui ont dit moi j'ai été gardien des dragons, moi j'ai un dragon rouge, j'ai un dragon bleu, j'ai un dragon multicolore et tout ça. Encore une fois, en tant qu'humain, on a besoin de mettre des formes et des choses sur ça. Alors,
pour ceux qui ont accès à des plans beaucoup plus hauts, et voir quelques univers où il y a des dragons, effectivement, et avoir intégré le dragon en eux. Mais je vais prendre l'exemple d'une amie qui, un jour, après avoir pris le petit déjeuner, me dit « Ah, avant de partir, il faut que tu me dises. » Alors j'ai dit « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Ben voilà, j'ai fait un stage de dragon, et puis on m'a donné mon œuf, là, on me montre une pierre, qui est un œuf de dragon. » Et elle était elle était à fond dans l'émotion. Donc elle me dit, est-ce que tu crois qu'il va éclore? Quand est-ce qu'il va éclore? Parce que un tel m'a dit qu'il avait déjà éclos et un autre m'a dit, non, il n'a pas encore éclos. Bon. Alors je lui ai dit directement, j'ai dit, bon, moi tu me le dis à moi, ça me fait rire, et puis bon, je vais t'expliquer. Mais si tu racontes ça à ta voisine ou à n'importe qui, on dirait, alors tu es plutôt âgé, on dirait, mon fils à l'époque, il avait 4 ou 5 ans. Qu'est-ce que c'est l'énergie du dragon? Ça veut dire quoi? Il va éclore, j'ai mon dragon. Ça veut dire que peut-être le dragon, alors c'est pas tous les dragons, mais par exemple dans ce cas-là, c'est un dragon de feu, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'élément du feu. Elle va avoir accès à l'élément du feu. Et qu'est-ce que c'est le feu? Le feu sacré. Vous voyez, il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pas un tout de dire tiens, là il y a une fée, là il y a un troll, là il y a ci, là tout ça. Alors évidemment au début on les sent. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un truc, et on n'arrive pas à avoir le dialogue. Vous allez voir, ça peut arriver complètement, vous allez parler une langue étrangère, vous comprenez rien, et puis ça sort tout seul, vous pouvez parler 10 minutes, un quart d'heure, et puis un jour vous allez voir, vous allez pouvoir changer de dimension, vous allez comprendre complètement ce que vous dites. Et là ça devient intéressant. Donc mettez l'intention d'avancer, monter encore en vibration pour avoir accès à des plans pour que ce canal soit de plus en plus peaufiné et vous pouvez entrer dans la multidimensionnalité et vous allez avoir accès à beaucoup de choses différentes. Et là, vous allez voir vraiment ce que c'est un galactique et pas qu'un dessin sur un papier. Et vous allez voir que vous êtes tous des galactiques. Ben oui. On est tous des êtres galactiques. Alors vous savez, les galactiques, ils sont là depuis toujours. Hein. C'est que maintenant on monte en vibration et effectivement, on est en contact avec eux. Et comme ils sont mandatés aussi au niveau intergalactique, et ils sont mandatés par ce qu'on peut appeler la source à ce niveau-là, pour aussi nous aider dans notre processus terrien d'une planète expérimentale. Voilà. Mais la vibration, vous vous rendez compte, c'est très violent pour le corps. Donc évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi vous qui sentent cette électricité dans votre corps. Imaginez que l'homme aujourd'hui, l'astrophysicien, qui est le plus haut dans ce qu'il a écrit et dit, c'est-à-dire après Einstein, on parle de Stephen Hawking, le gars, alors consciemment et surtout inconsciemment pour lui, il a reçu tellement de vibrations qu'il est paralysé depuis des années, et il n'y a que 3 doigts qui marchent. En fait, c'est de l'écriture automatique, vous voyez? Et tout simplement, c'est de la vibration. Pour le corps, c'est monumental. C'est pour ça qu'on nous demande à tous de faire des efforts sur le corps. Pour ceux qui fument, de moins fumer. Pour ceux qui mangent trop, de moins manger. Et de faire de l'exercice physique aussi. Parce que plus vous allez être en accord... Alors, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Il ne s'agit pas d'être maigre. Il ne s'agit pas d'être végétarien. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Votre corps va s'aligner tout simplement et vous avez juste à vous écouter. Mais plus vous êtes haut en vibration et plus vous allez pouvoir tout simplement dire non. Voilà, non à ça. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, si vous mangez un gâteau avec sans sucre, avec des fruits, avec des bonnes farines et tout, le premier c'est un peu fade. Sauf quand vous aurez mangé 20 gâteaux, vous ne pourrez plus manger avec du sucre. Plus jamais. Donc, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, oui, on rentre dans une étape fantastique. Enfin, moi, je suis tellement
C'est tellement sympa en fait. Je me sens tellement bien d'arriver dans cette étape où enfin on arrive dans la création, parce que c'est vrai que ça a été quand même compliqué plein d'années, où on avait peu de gens à qui parler de tout ça. On était tous dans notre coin quelque part. Et aujourd'hui, eh ben, il y en a plein qui sont encore dans le coin. Là, tous ceux qui se sont réveillés depuis 4, 5, 6 ans, puisqu'il y a un gros processus depuis 2012, hein, et qui s'est concrétisé dans la matière vraiment là. Alors je parle des 30-40 ans, des 30-50 ans ou 60 ans. Alors ne cherchez pas, c'est pas une fin en soi, mais vous savez, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. C'est que nos mémoires et nos peurs. Si on est avec quelqu'un et qu'on n'est pas bien quand on se lève toute la journée, c'est pas la bonne personne, tout simplement. Et il y a plein de personnes qui nous correspondent, avec qui on peut partager au lieu d'échanger de l'énergie. Et quand vous trouverez ça, vous verrez que c'est évident, vous en rigolerez dans quelques années. Pareil pour un travail. Le but, c'est jamais travailler. C'est avoir une activité qui permet à tous les êtres d'évoluer. Parce que quand on participe à l'évolution, on évolue aussi nous. Sauf qu'il faut trouver notre place. Et je le répéterai jamais assez, vous ne trouverez plus jamais votre place dans la société de l'involution. C'est fini, il n'y a pas de marche arrière. Si vous y retournez, c'est un autosuicide. Et tôt ou tard, vous allez en prendre plein la figure. Et c'est comme ça. Donc, avant d'en prendre plein la figure et qu'il arrive des choses pas sympas à tout point de vue, physique, émotionnel et tout ça, c'est comme ça. Soyez enfin créateur. Arrêtez d'être dominé par des forces qui vont vous obliger à encore vivre l'évolution et à souffrir ces expériences karmiques. D'accord ? Et vous allez voir, c'est facile. Parce qu'il n'y a rien de dramatique. Rien n'est grave. Il n'y a rien de grave. Les humains sont fantastiques. Hein. Les humains, on est capable de vraiment nous relever après les pires atrocités. Alors, au lieu de perdre quelques années dans dépression et tout ça, eh ben, si on le sait tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, vous pensez à quelqu'un, vous téléphone 5 minutes après. Hein. Et puis si vous pensez mal de quelqu'un, vous recevez quelque chose de pas très bon dans l'instant. Donc arrêtez ces fuites d'énergie, soignez votre corps émotionnel, votre émotivité, ce corps astral, puisque on est obligé de passer par lui de toute façon. Donc il ne s'agit pas de couper avec tout, mais soyez... Voilà, vous pouvez vivre le 3D, voir vos familles, parler avec elles, vous n'avez pas à leur expliquer, je sais pas, moi j'ai une sœur qui est super catholique, elle est à fond dans sa croyance de la religion, elle fait de mal à personne, elle est heureuse comme ça, c'est son équilibre, je vais pas lui expliquer que les apôtres, il y avait 6 femmes et 6 hommes, c'est pas possible pour elle. Déjà de penser que Jésus a été marié une seule fois, ça devient dramatique. Donc ça c'est ce que je faisais il y a 10-15 ans. Parce qu'on a un moment où on veut tout expliquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, toute l'information que vous recevez aujourd'hui est incroyable. Et puis, ça va très très vite. Hein. Vous allez recevoir plein d'infos, plein, puisque tout ressort à la surface. Donc, c'est pas tout ressort à la surface seulement dans cette dimension de la Terre. Hein, ça va ressortir dans la surface dans toutes les dimensions. Donc, vous allez avoir accès à beaucoup de choses nouvelles. Profitez-en. Mais sans émotion. D'ailleurs, et c'est peut-être important peut-être de terminer avec ça, pour tous ceux qui ont vraiment reçu des cadeaux là, et qui voient vraiment des dimensions nouvelles, qui ont des contacts avec des êtres d'autres dimensions, ou qui ont un nouveau travail, ou qui ont une nouvelle vie, l'euphorie, c'est aussi une émotivité qui vous fait baisser en vibration. Donc faites très attention, parce que vous allez retomber. Quand on a de l'émotivité dans l'euphorie, on va avoir tendance à oublier tout le reste et à construire des murs sur tout ce qui ne nous plaît pas. Puisque là, ça va super bien, ah ben là, je gagne plein d'argent, ah ben là, j'ai un travail enfin, je peux dépenser, ah ben là,
Je vais très bien dans ma vie professionnelle et tout, donc mes histoires à la maison avec mon couple, je m'en fous, tout va bien, on va aller en vacances et puis on fera l'amour une fois ou deux. Et vous allez faire un mur, et ce mur, je vous garantis qu'il va exploser, mais ça va pas durer longtemps. C'est-à-dire que vous allez passer un automne bien costaud, si c'est pas avant, ça risque d'être de la dynamite. Parce que je vous l'ai dit, on n'a plus le choix aujourd'hui. C'est marche ou crève, vivre ou mourir, to be or not to be. Voilà, vous comprenez enfin Shakespeare, to be or not to be. Alors inspirez-vous, soyez créateurs, amusez-vous. Un petit conseil sympa pour tous ceux qui sont en manque de racines. Parce que le problème, c'est que quand on décolle sur d'autres plans, c'est compliqué à gérer au début, hein, tout est nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut quand même rester collé à la terre. Vous verrez qu'un jour, vous allez avoir votre arbre, vous serez connecté tout le temps à la terre, il n'y aura plus de problème. Vous serez toujours enraciné. Mais en attendant, deux petits conseils assez pratiques. D'abord, c'est la nature. Comme c'est l'été, c'est sympa, les jours sont longtemps. Allez vous promener dans la nature, allongez-vous sous un arbre, lisez un livre sous un arbre, allez à la mer, allez à la montagne, connectez-vous à la nature. Ça va tout de suite, même si vous ne pensez pas, ça va vous reconnecter. Et puis, il y a aussi mettre l'esprit dans la matière. Donc, tout ce qui est peinture, tout ce qui est artistique, sculpture, cuisine, tout ce qui est créatif dans la terre. Donc, oui, le potager, alors ça, c'est encore mieux. Ça va vous reconnecter à la terre et ça va vous éviter de partir dans des... vous faire aspirer en fait par toutes ces énergies astrales qui vont vous faire croire que vous êtes le dieu du monde et que c'est tout beau et que vous allez parler à vos ancêtres et tout ça, et en fait c'est pas des ancêtres et tout ça. Alors je dis pas, hein, attention, c'est juste pour revenir dans la réalité, dans la réalité, parce que la réalité elle est merveilleuse, et arrêtez de vouloir sauver tout le monde. On ne peut pas. Alors au lieu de souffrir, parce que c'est difficile de se dire comment c'est possible que des milliards de personnes sont encore en train de se demander si j'en sais rien moi, si il y a tellement de choses débiles. Si le Covid va encore revenir ou pas, d'accord, par exemple. Bon. Ouais, cette ignorance, elle est terrible. Mais alors, quand vous regardez un oiseau chanter, quand vous voyez, je sais pas, vous avez des enfants avec une lumière incroyable, qui chantent incroyable, vous avez des levées de soleil incroyables, vous avez des gens merveilleux sur la Terre. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis vous êtes merveilleux. Chacun, assez dur de se dire, non, je suis merveilleux. Eh ben oui, vous l'êtes. Acceptez le compliment. Acceptez, aimez-vous. Parce que vous êtes une lumière, chacun de vous. Eh oui. Voilà, je vous souhaite une super journée. Je vous envoie plein d'énergie, plein de paix, plein d'amour, de puissance. Profitez de ce fruit qui mûrit. Il y aura un peu de vent, il y aura peut-être un orage une fois ou deux. Et puis, quand ça sera l'heure de la récolte, vous allez avoir une merveilleuse récolte, plus que jamais, puisque cette année, waouh, elle est bien anticipée, puis elle est vraiment belle la récolte. Il y aura du goût, de la quantité, de la beauté, de l'amour, du savoir, et voilà, il suffit que vous mettiez l'intention de recevoir tout ça. Vous méritez tout ça. Et vous imaginez même pas dans les rêves les plus fous ce que vous allez découvrir de vous-même dans votre hypersensibilité, dans votre corps, tout ce qui va changer. Voilà. Attention à ceux qui ont Kundalini qui vont se réveiller là, parce qu'il y en va en avoir pas mal, vous allez rien comprendre. Bienvenue au club. Allez, ciao.